Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons parler aujourd'hui de la façon de surmonter les obstacles, comment faire, et vous verrez que dans cette vidéo vous trouverez pas mal d'exercices. Donc l'objectif, vous le savez, c'est d'atteindre l'équilibre, atteindre un mieux-être et surtout par une meilleure connaissance de soi. Donc j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet, mais cette fois-ci nous allons nous recentrer surtout sur les valeurs, essentiellement sur les valeurs. Donc, de quoi parlons-nous? Donc, vous savez que votre bien-être dépend surtout d'un état d'équilibre intérieur et extérieur. État d'équilibre qui n'est pas toujours facile à obtenir quand nous rencontrons des obstacles et quand la vie nous propose ce qu'on appelle des challenges. Nous allons voir comment essayer de garder le cap malgré la tourmente. Donc équilibre interne et équilibre externe, et l'équilibre interne repose sur 4 éléments. L'équilibre entre l'aspect cognitif, ce qu'on appelle l'aspect cognitif, les pensées, donc tout ce qui concerne les pensées redondantes, les pensées envahissantes, donc là, il faut essayer d'obtenir un équilibre à ce niveau-là. L'équilibre émotionnel, bien sûr, les émotions, l'équilibre corporel, qui n'est pas souvent, auquel on ne pense pas souvent, mais qui est un élément essentiel, j'y reviendrai. Et enfin, l'action, l'intuition, tout ce qui est spirituel, tout ce qui se situe sur cet axe entre instinct et intuition. Donc l'énergie, l'équilibre, le mieux-être se fait lorsqu'on a un équilibre entre ces 4 éléments, donc qui sont les composantes de notre psyché, qui forment la composante de notre psyché. L'équilibre externe, lui, concerne bien sûr tout ce qui est interrelationnel, les relations avec les autres. Et bien sûr, tout ça, c'est bien beau, vous allez me dire, mais bon, on arrive à obtenir un équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie en psychologie, mais cet équilibre est souvent remis en cause parce qu'il y a des événements extérieurs qui nous perturbent. Et bon, tout ce bel équilibre intérieur, tout ce bien-être est remis en cause, sauf, et c'est là le côté optimiste de ma présentation, auquel je crois beaucoup, sauf si l'on se connaît soi-même et si l'on connaît ses valeurs, ce qui va nous donner un fil rouge un petit peu dans la tourmente. Donc cette vidéo va vous demander de vous arrêter un moment pour vous poser, suivant une habitude qui m'est chère, pour vous poser plusieurs questions au niveau de vos valeurs et de ce qui vous fait agir. D'abord, puisque nous parlons de psychologie transpersonnelle et psychologie existentielle, prenez un moment pour respirer. Encore une fois, prenez le temps de cette vidéo pour vous poser et pour réfléchir à vous-même, à vos valeurs et ce qui vous fait bouger et ce qui vous fait agir. Donc respirez et on démarre. Première question, pour vous donner un petit peu la température de le contenu de cette vidéo, calibrez vos efforts. Il faut, encore une fois, je vous dis, tout est question d'équilibre dans la vie, que ce soit devant un obstacle, que ce soit devant un challenge ou que ce soit dans la vie courante. L'important est de calibrer ses efforts. Alors posez-vous la question, comment est-ce que vous approchez la vie? Est-ce que vous êtes toujours à contre-courant? Ou vous aimez les challenges, vous aimez vous distinguer, vous aimez vous remettre en question, ou est-ce que vous suivez le cours et que vous vous laissez porter un petit peu par les événements? C'est important en termes de posture. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise posture. Vous savez qu'il y a des gens qui sont plus aventuriers que d'autres. Certaines personnes préfèrent la sécurité et qu'on va toujours trouver un ensemble de personnalités qui se situent entre deux pôles, le pôle risque et le pôle sécuritaire. Donc il est important pour calibrer vos efforts, parce que vous avez peut-être beaucoup d'énergie, donc remonter à contre-courant ne vous fait pas peur, ou si vous préférez suivre le cours des événements et dépenser moins d'énergie au quotidien. Important de savoir. Dont je voulais vous parler aujourd'hui aussi, c'est le modèle de résonance-performance. Ce modèle de résonance-performance a été développé au début des années 2000 par un monsieur qui s'appelle Newbrook.
et qui a observé de façon importante des compétiteurs au niveau international, surtout sportifs d'ailleurs, puisque au départ c'était une étude qui portait sur les sportifs de très haut niveau. Et il a constaté que les performeurs exceptionnels, dans différents domaines d'ailleurs, pas seulement sportifs, ont en commun la même façon de mener leur vie. Ils étaient tous activement engagés dans un même processus, à savoir poursuivre un rêve, une passion, qui représentait la façon dont ils désiraient se sentir sur une base quotidienne. C'est-à-dire, si vous fermez les yeux, vous avez une passion, vous arrivez à la satisfaire, comment vous sentez-vous? Donc il a utilisé cette méthodologie pour étudier donc, ces sportifs de haut niveau, mais donc des performeurs exceptionnels. Donc au début, il y a un rêve, il y a une passion, il y a un objectif, mais surtout un rêve. Donc un rêve, c'est plus qu'une passion, c'est quelque chose qu'on veut atteindre. Partant de là, il y a une préparation. On se prépare à ça, donc ça peut être une promotion, hein, ça peut être quelque chose de très classique, hein, c'est pas seulement remporter les Jeux Olympiques. Donc il y a une préparation, entretien, etc. Si par exemple votre rêve c'est d'avoir un poste donné dans votre entreprise, ou si c'est d'avoir, ou même ça peut être un rendez-vous personnel dans lequel vous rêvez de vivre avec cette personne, et donc vous vous préparez à cela. Seulement il y a des obstacles qui peuvent survenir, et ça vous ne le savez pas toujours. Et donc là, ce qu'on demande, c'est de revisiter le rêve pour savoir s'il est réalisable ou non, en fonction de votre ressenti propre. Donc vous revisitez le rêve, vous le réajustez, donc vous voyez, il y a toujours, et donc ça devient un rêve réajusté. Il y a toujours ce côté entre confrontation réelle, aux obstacles, et réajustement de la personne en fonction de ses valeurs. Il n'est pas question d'abandonner vos valeurs, hein, il n'est pas question d'abandonner... Mais donc vous confrontez votre rêve, qui reste rêve, hein, ça reste profond. Hein, dans le premier cas, ça peut être par exemple une promotion professionnelle, d'avoir un métier qui vous corresponde. Dans le deuxième cas, c'est de rencontrer la personne qui vous convient. Donc le rêve est toujours là. Seulement, à un moment donné, on se confronte à la réalité et le rêve se réajuste. Le fil rouge continue à exister, mais le rêve lui-même est réajusté. La façon de l'obtenir, si vous voulez, se réajuste. Donc, toute la théorie précédente est basée sur le fait qu'il y a une résonance, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs cette théorie, une résonance entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a un moment de flux et l'idéal est d'avoir une parfaite connexion entre le soi, entre ce qu'on veut et l'environnement extérieur. Alors, la question est la suivante pour vous, comment voulez-vous vous sentir? Vous avez un rêve, quand vous pensez à ce rêve, la réalisation de ce rêve, vous l'avez réalisé, comment voulez-vous vous sentir? Quel sentiment voulez-vous sentir? Quel ressenti, quel feeling vous voulez ressentir? Et pour cela, on va se poser plusieurs questions. D'abord, à quoi rêvez-vous? Quel est votre rêve? Tout le monde a des rêves. Quel est votre rêve? Alors, je vous rappelle, pour ce genre d'exercice, il est bien d'avoir un cahier qui vous suit, un cahier personnel qui vous suit, qui ne vous appartient. Donc, pour noter vos rêves, à quoi donnez-vous de la valeur? Pour vous lire la première question, comment voulez-vous vous sentir tous les jours? Et comment pourriez-vous prendre des décisions authentiques qui tiennent compte à la fois de vos rêves et de votre environnement? Mais l'important ici, c'est le rêve. Vous pouvez vous appuyer sur des choses très concrètes, comme par exemple l'analyse des rêves, comme par exemple la méditation. Donc, mais vous savez avec le recul ce qui vous tient à cœur, ce qui vous fait vibrer, entre guillemets, ce qui est important pour vous. Donc écrivez-le et repensez à chaque fois que vous avez atteint cet objectif, situation agréable, qu'avez-vous ressenti? De la joie, de la plénitude, mettez des mots sur les situations positives que vous avez rencontrées quand vous avez réalisé un de vos rêves. C'est pour ça l'important ici, c'est d'identifier les principaux sentiments que vous voulez ressentir dans le futur à partir de vos expériences passées. Exemple, comment voulez-vous vous sentir sur votre lieu de travail, dans votre vie professionnelle? Deuxième exercice, vous pouvez imaginer un jour parfait. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous sentez-vous après avoir posé ces actions?
commencez, alors très simplement, hein, la journée parfaite est la suivante, je me réveille à telle heure, je vais faire telle et telle chose, etc. Imaginez votre journée parfaite, parce qu'elle sera basée sur ce que vous voulez, ce qui vous fait plaisir, ce qui va vous motiver. Et la notion de motivation ici est extrêmement importante. C'est ce que vous avez envie de vivre. C'est votre fil rouge. Qu'est-ce que vous valorisez? Alors arrêtez cette vidéo pendant 10 minutes et écrivez ce qui est le plus important pour vous dans la vie. Votre famille, votre travail, vos enfants, votre chat, peu importe. Peu importe. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvaise réponse. C'est ce qui est important, c'est d'identifier ce qui est votre motivation dans la vie. Parce que comme c'est un, comment dire, c'est à partir de là qu'on va mesurer, que vous allez mesurer les nouvelles situations. Donc il est important de les identifier. Parce que chaque fois qu'une situation difficile va se présenter, vous allez savoir par rapport à quoi elle est difficile, par rapport à ce que vous avez vous envie de vivre. Mais ce qui sera difficile pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Donc il est important pour vous de savoir ce que vous valorisez. Et ça, encore une fois, nous travaillons sur le fil rouge de votre vie. Important d'identifier vos valeurs. Pourquoi est-ce que vous faites le travail et que vous exercez la profession que vous faites? Quelles sont les valeurs que vous y démontrez? Comment est-ce que vous impactez ou vous influencez le monde autour de vous? Alors ça, ce sont des exemples qui s'appliquent au travail, mais vous pouvez vous poser les mêmes questions dans les autres domaines de votre vie. Alors n'écrivez pas les valeurs qu'il faudrait que vous ayez, c'est-à-dire les qualités qu'il faudrait avoir pour ressembler à votre voisin. Ça, c'est pas intéressant du tout, ou les valeurs qu'on vous a demandé d'avoir dans votre jeunesse. On a tous une éducation, nos parents avaient des valeurs, mais nous ne sommes pas forcément héritiers de ces valeurs. Nous pouvons avoir d'autres valeurs que celles que nous a appris ou nous a inculquées. Demandez-vous pourquoi vous avez ces valeurs, jusqu'à ce que vous ayez quelques valeurs principales. Alors il n'y a pas beaucoup de valeurs, hein. On n'a pas beaucoup de valeurs. Hein. Pour moi, les valeurs importantes sont la rigueur, la compassion, la solidarité, l'équité, mais on va retrouver ces notions de justice autour de la rigueur, si vous voulez. Pour moi, c'est une valeur forte. Donc, voilà, nous avons relativement peu de valeurs, mais de valeurs principales, hein, je m'entends, hein, puisqu'après, on peut avoir d'autres valeurs secondaires, hein, mais des valeurs principales, on en a relativement peu, mais c'est sur ce socle que l'on va construire une vie professionnelle ou une vie personnelle. Et quel type d'action ou d'activité va m'aider à me sentir mieux? Alors, encore une fois, essayez de vous rappeler les expériences passées. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux à un moment donné, ou joyeux, ou à un moment, pour ne pas mettre la barre très haut, mais qu'est-ce qui vous a contenté à un moment donné? Encore une fois, reprenez votre cahier et notez toutes les situations dans lesquelles vous vous êtes senti bien, vous êtes senti heureux, vous vous êtes senti comblé. Vous pouvez faire plusieurs colonnes suivant le degré de satisfaction que vous avez eu d'une situation. Est-ce que c'est dans le domaine personnel? Est-ce que c'est dans le domaine professionnel? Je vous ai mis ici quelques exemples, comme écouter de la musique, hein, qui m'aide à sentir mieux, appeler un ami, lire ou regarder quelque chose d'inspirant, jouer avec un animal ou un enfant, me promener. Donc un certain nombre d'exemples qui pourront vous aider à vous sentir mieux. Je vous ai mis également ici donc quelques exercices additionnels, hein, puisque tout cela est issu de la psychologie transpersonnelle. Et vous avez ce site. Alors, quand vous allez sur le site, vous verrez qu'il y a un onglet pour le traduire en français, parce que le site normalement est en anglais. Mais il y a un onglet pour le traduire, et donc vous avez des exercices complémentaires qui pourront vous aider à vous sentir mieux.
Et donc, mon contact, hein, si vous voulez communiquer là-dessus, si vous voulez des informations particulières, si vous voulez aller plus loin, hein, maintenant je vais proposer également un service d'hypnose hein, pour ceux qui le souhaitent. Je vais également vous envoyer une liste de questions et d'exercices à faire pour réaliser cet équilibre dont je vous parlais au départ entre les 4 éléments, le corps, l'esprit, le corps, excusez-moi, les pensées, les émotions et l'intuition. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, ils seront véritablement bienvenus. Merci et au revoir.